je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va se maquiller ensemble et je vais me dépêcher pour pas que ce soit trop long. Alors, je vais commencer par la base matifiante qui se présente comme ça. Donc, c'est facile, vous avez la dose exacte avec une pompe. Alors, comme je dis toujours, très important de mettre une base pour protéger votre peau et évidemment accentuer la tenue du fond de teint. Donc là, je vais partir sur un fond de teint stick. Donc fond de teint stick. Ils sont géniaux les fonds de teint stick. Par contre, je ne conseille pas quand on a la peau grasse. Vous pouvez moduler la couvrance, vous voyez, en fonction de ce que vous mettez. Plus vous en mettez, plus vous avez de couvrance. Donc avec le pinceau Kabuki, je viens tout estomper. Il a une super couvrance en teint. Et quand on a les peaux sèches, il est super à porter parce que il est confortable. Parce qu'il y a des fonds de teint, quand on a la peau sèche et qu'il tire, ils sont pas confortables à porter. Et lui, vu qu'il a une texture qui est crémeuse, d'ailleurs c'est pour ça qu'on les recommande pas aux peaux qui sont grasses. Bon, moi j'ai la peau mixte, donc je viens quand même le fixer. De toute façon, je viens toujours le fixer. Je viens toujours fixer mon fond de teint derrière, donc ça change pas. Donc là, je vais prendre, parce qu'aujourd'hui j'ai des cernes, mon correcteur. Donc j'en mets un petit peu sur la main, voilà, pour ne pas mélanger. Et je viens l'appliquer en forme de triangle vers le bas, sous l'œil. Voilà. Donc là, on vient apporter de la lumière sous l'œil. Et on vient casser la cerne. Bien sûr, on ne reste pas comme ça. Je vais prendre mon éponge. Très bien les épaules, comme ça pour appliquer les correcteurs. Et la brume fixatrice. Si vous n'avez pas de brume fixatrice, il faut toujours mouiller vos éponges. Comme ça, là, en fait, avec la brume fixatrice, vous venez vraiment fixer votre correcteur en le tapotant. Vous voyez, donc là, on enlève bien les cernes. C'est pas beau, ça? C'est le cache-misère, moi j'appelle ça le maquillage. Cache-misère. On a la chance de pouvoir cacher, nous les femmes. Donc, il faut en profiter. Ensuite, je prends ma petite poudre Behold avec donc le même pinceau que j'ai appliqué le correcteur. Génial aussi. Je crois que c'est le Kabuki, lui, vraiment pour le visage, juste 2 pinceaux. Indispensable pour moi. Cette poudre, si vous avez des problèmes de pores, des problèmes de brillance, ça vraiment, c'est une poudre. Je vous le dis à chaque fois, je crois, je me répète, c'est magique. Ensuite, je prends mon petit fard compact avec une teinte plus foncée. Là, je viens creuser mes joues, apporter de la couleur à mon maquillage.
parce que sinon je fais bien blanche. Donc là j'en ai pas repris pour aller dans le cou, mais je fais avec ce qui reste de la couleur. Et après j'en prends pas pour aller dans le cou sinon. Pour faire un peu le raccord, parce que même si c'est pas, voilà, si l'accord du fond de teint n'est pas plus foncé, j'aime bien pour mettre dans le cou quand même. Voilà, donc là, de suite, ça vient creuser les joues. Alors, vous pouvez, bien sûr, moi, je l'utilise en contouring ce fond de teint. Mais vous voyez, normalement, c'est un fond de teint. Donc, vous avez la petite éponge, vous pouvez vous en mettre l'été, c'est bien. En plus, quand vous avez la peau grasse, c'est bien de pouvoir... il y a une courance qui est moyenne, avec le fond de teint compact, comme celui-là. Je vais mettre un peu de blush sur les pommettes. Voilà. De l'illuminateur, mon petit illuminateur comme ça, que j'adore, et qui vous fait une vie, parce que franchement, avec ce que vous mettez, ça vous dure ça, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Donc au-dessus du blush qu'on vient de mettre, au bout du nez, au-dessus des lèvres, là où vous voulez apporter de la lumière. Voilà, donc je vais passer aux sourcils avec ma palette à sourcils et mon pinceau à sourcils si je le trouve. Voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer comment faire les sourcils. Donc fard plus foncé plus cire et je viens tracer mes contours. En plus avec ce pinceau, moi le pinceau là, celui-là, de la palette à sourcils, il glisse tout seul. Il glisse tout seul. Après, je prends mon fard et je viens juste remplir là où il y a des manques de poils, de sourcils. Et ensuite, j'ai un peu rattrapé moi ma tête parce que elle est inclinée là. Donc, j'aime pas ça. Voilà. Et ensuite, je viens prendre mon fard le plus clair avec l'autre côté du pinceau et je fais ma tête de sourcil. Parce que sinon, si vous mettez du foncé à partir de là, ça vous ferme le regard, ça vous fait sévère. Donc voilà, moi j'aime pas trop, donc je fais comme ça. Allez, je reprends ce côté-là avec le fard le plus foncé et la cire. Vous avez vu comme je suis concentrée? Hop. Hop. Et ensuite en dessous. Et hop. Je prends mon fard le plus foncé. Et là, j'ai un peu plus à remplir que de l'autre côté. Je n'ai pas trop de manque. Par contre, celui-là, c'est une catastrophe, ce sourcil. Il y en a toujours un qui est bien et l'autre non. Je sais pas vous, mais... Moi, celui-là, c'est toujours une catastrophe. Les poils partent dans tous les sens en plus. On dirait qu'il veut vraiment m'enquiquiner ce sourcil. Donc, fard bleu plus clair pour la tête de sourcil. Et là, je viens fixer un peu justement ces poils là qui m'embêtent. Alors pas trop, sinon ça fait des sourcils brillants. Mais voilà, tout ce que là où je mon nez reste un peu où je les mets normalement, mais oui. Donc là j'ai un tout petit peu fixé. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux, n'est-ce pas? Allez, je vais prendre ma petite brosse et je viens les brosser. Voilà, voilà.
on reste pas comme ça. Alors parce qu'avec le teint et les sourcils plus foncés, ça fait pas joli si on reste comme ça. Alors, je vais utiliser aujourd'hui ces magnifiques fards à paupières, les Splurge, des fards à paupières crème. Trop facile à utiliser, trop facile. Et ils sont vraiment super bien. Par contre, il me faut un pinceau un peu dur. Donc c'était de la crème. Celui-ci c'est un top en fait. Ouais, top et il est mat celui-là. Vous allez voir comme c'est facile à utiliser, trop joli. Donc là j'en mets sur toute ma paupière mobile. Sur toute ma paupière mobile. Et vous savez quoi, ces fards à paupières crème là, vous pouvez même les estomper au doigt. Et c'est trop joli, hein. J'adore. Donc faut pas oublier le ras de cils là. Que souvent on a les cils qui gênent et on oublie d'en mettre bien et après ça fait pas beau. Donc là je viens un tout petit peu le monter, mais vraiment léger. Ici, là, sur la paupière. Après je vais venir le flouter. C'est beau, hein? J'adore. Cette couleur, elle est trop jolie. Elle est discrète, moi j'adore. Voilà, je vais venir l'estomper avec mon petit pinceau estompeur. Non. Juste sur les bords. Voilà, vraiment. Il faut essayer de ne pas toucher là. On peut incliner sa tête, hein, comme ça on a moins tendance, quoique. Je sais pas, parce qu'on a plus tendance à toucher. Moi j'incline un petit peu pour faire attention vraiment de ne pas toucher ma paupière mobile, pour pas enlever ce qu'on vient de faire. Donc c'est joli quand c'est flouté, mais flouter les bords, quoi, pas sur la paupière mobile. Sinon ça vous fait un maquillage passé, c'est pas joli. Voilà. Après au pire, voilà, vous pouvez en remettre hein, quand vous avez flouté, comme ça pour être sûr que vous n'avez rien enlevé, vous en remettez un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon petit pinceau boule comme ça. Non, je sais pas, ça va pas aller, ils sont pas assez durs ces poils. Je vais prendre celui-là, là. Je vais y arriver, hein. Hop, celui-là. Le pinceau liner. Donc, vous savez, le double côté liner. Et je vais en mettre en ras de cils inférieur. En fait, c'est un maquillage que je vous ai déjà présenté. Je sais pas si je l'ai dit. Parce que je vous ai déjà présenté, mais simplement en photo. Et on m'avait demandé de le faire en vidéo. Parce que je vous avais dit que si ça vous intéressait, je pouvais vous le faire en vidéo. Donc, vous m'avez demandé de le faire, donc je m'exécute. Je m'exécute. Super facile à faire, hein. Comme vous pouvez voir. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Voilà. Peut-être un peu trop descendu. Alors là, quand vous descendez trop, là, comme moi, vous prenez votre petite éponge et vous venez rectifier. Voilà. Hop. Donc les Splurge, vous les fermez bien et vous les gardez, vous les conservez la tête à l'envers pour pas qu'ils sèchent. Ça, c'est bon. Je vais mettre un petit peu d'illuminateur au niveau du creux de l'œil pour
pour apporter de la luminosité sur cette zone-là qui est très 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 foncée, surtout quand on a des cernes, quand on n'a pas bien dormi comme moi. Et ben, il faut éclairer cette zone-là. Et ensuite, je vais prendre mon mascara Epic. Et je vais venir mettre mon petit mascara. Tout est petit aujourd'hui. Mascara Epic que j'adore, qui apporte donc de la longueur de fou. Et en plus, en même temps que vous vous maquillez, vous nourrissez vos cils. C'est pas beau? Parce qu'il est enrichi en huile de ricin. Et l'huile de ricin, c'est une huile qui aide à la pousse des cheveux, des cils, des sourcils. Donc ce mascara est 100% naturel et enrichi en huile de ricin. C'est beau, hein, les cils que ça fait. Moi, je suis fan de mes cils depuis que j'utilise tous ces produits. Oh là là. Ils sont longs, ils sont fournis. Avec le sérum, c'est... Le sérum, moi, je m'en sers tous les jours. Alors, on dit que pour commencer à avoir des effets, il faut faire des cures de 4 semaines. Mais moi, en fait, je continue tout le temps. Je me suis vraiment habituée à le mettre tous les soirs. Ça, comme un petit coup de mascara, mais une fois. Hein. Enfin, on ne fait pas ça pendant 1 heure. Hein, avant d'aller se coucher. Et regardez le résultat. Ces cils, ils sont longs, ils sont beaux, ils sont fournis. Voilà. Alors, si on prend des bons mascaras et qu'on prend des bons produits pour les cils, vous allez voir que vous allez voir la différence. Moi, en tout cas, je l'ai vu. Hein. Bon, après, je me plains pas de mes cils parce qu'ils sont déjà longs hein, à la base. Mais comme ça, non. Vraiment. Ça leur a vraiment fait du bien de faire cette cure. Ça leur fait du bien d'utiliser des bons produits. Et puis après, derrière, un bon mascara qui met en valeur les cils parce qu'ils ont beau être longs, tout ce que vous voulez, mais si vous les mettez pas en valeur, si vous n'avez pas des bons mascaras qui les mettent bien en valeur, ben c'est dommage parce que vous avez des super jolis cils, mais on les voit pas. Après, c'est bien aussi le sérum quand vous avez des extensions de cils et que vous faites une dépose pour les fortifier un petit peu avant la nouvelle extension de cils. De mettre ce sérum, c'est cool. Ça peut que leur faire du bien, de toute façon. Et vous pouvez après... Par contre, quand vous avez les extensions de cils, non, vous ne pouvez pas le porter avec les extensions, ça ne va pas avec. Mais entre deux pauses, voilà, vous pouvez et ça leur fera que du bien. Donc là, j'ai enlevé le mascara sans enlever mon maquillage que j'ai mis partout parce que je suis pas douée. Je ne suis vraiment pas douée pour ça. Pour ne pas déborder au niveau du mascara. Voilà, donc c'est vraiment léger, vous allez voir pourquoi c'est léger. Parce que je vais mettre du rouge sur les lèvres. Une belle encre à lèvres rouge. Pas avoir de transfert et que ça tienne toute la journée. Alors, c'est l'encre à lèvres Sensationnel que je mets sur les lèvres. Alors, j'essaye de pas parler parce que sinon, cata. Sinon, cata, parce que si j'en mets à côté, ça tient tellement bien qu'allez-y après pour l'enlever, si vous débordez.
faut mieux bien l'appliquer le rouge parce que si c'est mal mis, c'est pas beau du tout. Donc vous voyez nos encres à lèvres. Si vous avez envie d'une couleur un peu plus foncée, c'est surtout pour les nudes, vous pouvez laisser sécher et mettre jusqu'à 3 couches. Alors que ça ne va pas améliorer sa tenue. C'est pas pour ça, c'est pour intensifier sa couleur. Vous allez voir, là j'attends que ça sèche. Oui, il est sèche, il est sec. Magique. Je vais en remettre une toute petite couche. Ça vient intensifier. Alors après, c'est bien les encres à lèvres quand, pour des femmes qui sont un peu plus matures, avec des ridules. Au moins, vous êtes sûr que ça ne va pas filer dans les ridules. Hein. Les encres à lèvres, ça ne va pas filer dans les ridules. Alors, je remets un petit peu d'illuminateur. Et voilà. Je viens fixer le tout avec la boule fixatrice. Et j'espère que ce maquillage vous a plu. C'était la petite photo que j'avais mis l'autre jour. J'avais boucles d'oreilles rouges. Voilà, on m'avait demandé de le refaire. Et du coup, bon, vous voyez, c'est simple. Hein. Simple. Et puis, c'est bien pour l'été. Surtout, vous pouvez faire plein de bisous à vos enfants, à votre chérie. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.